Chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Père bon Dieu béni. Donc c'est un privilège que encore matin, nous gagnons pour nous venir adorer le Seigneur. Et m'a rappelé nous ça chaque jour. À chaque fois où bon Dieu fait grâce, ou un privilège pour venir en présence de Dieu, son joie, son bénédiction. Et n'a toujours pris même Jean-David dit son joie pour nous. À chaque fois nous pour aller dans la maison de l'Éternel. Donc ou même qu'il a matin nous comptons que bon Dieu est capable de permettre que le moment n'a pas passé là, capable un moment de joie, un moment de paix, un moment d'amour. Côté ensemble, nous allons mettre voix nous pour nous adorer le Seigneur. Oh, jour béni, jour de victoire, que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa beauté, sa gloire infinie, de tous les côtés m'entourait. Son regard qui porte la vie sur ma pauvre âme s'abaisser. Son manteau couvrait ma misère, ses bras me serraient sur son cœur. Il me portait dans sa lumière, loin du péché, de la douleur. De sa main essuya mes larmes, il me parlait de son amour. Viens mon enfant, viens mon enfant, sois sans alarme, je te prends à moi sans retour. Et je suis dans cette retraite dont je ne sortirai jamais. Et je goûte une paix parfaite, loin foi sabre volontaire. Non, tout ceci n'est point un rêve, mais la grande réalité. C'est un jour nouveau qui se lève, qui doit durer l'éternité. En avant donc, avec courage, avec espoir, avec bonheur. Je me consacre sans partage à mon Dieu, mon roi, mon sauveur. Il dit à mon âme ravie de t'occuper de moi. et je dirai, Je vais ma vie et je m'occuperai de toi. il a saisi mes mains tremblantes. Je dis amen à ce contrat. Il est ancien, même bénissant de cet en effet, lui qui combat et les yeux fermés, je m'avance tranquille sur le droit chemin. j'entends un chant de délivrance. Il peut tout car je ne suis. j'entends un chant de délivrance. Il peut tout car je ne suis rien. m'a chanté, chanter délivrance moi, li ka fait tout moi. m'a chanté chanson, chanter délivrance moi, li ka fait tout moi. m'a chanté chanson, chanter délivrance moi,
Li ka fait tout Est-ce que nous croyons qu'il a fait toute bagaille? S'il a fait tout, nous applaudissons le Seigneur. Il peut tout. Il peut tout. Car Jésus-Christ avait dit, tout pouvoir m'a été donné. Il peut tout. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Après, nous faisons une chante. Ce matin, encore nous saluons dans le nom de Jésus, ou même cap côté avec nous sur Zoom, YouTube, que Dieu dans sa grâce les bénisse. On veut dire qu'il y a place toujours pour nous-mêmes. Il y a place toujours nous besoin. Wow. Et pour nous garder communion, nous comprenons que les choses, mais d'après ça, me les choses, ils contrôlent et vous n'avez pas besoin de paix. Vous n'avez pas besoin de paix. Venez adorer les Seigneur. Vous n'avez pas besoin de paix. Vous faut sortir. Vous sortir. Venez adorer les Seigneur. Nous avons besoin de nous besoin. Et ça fait quelques dimanches, nous avons réfléchi sur les disciplines spirituelles. Avant de parler de disciplines spirituelles, c'est la fête de l'Église. Et voir que nous, tout le monde, nous ne pouvons pas faire une fête de l'Église avec 2-3 personnes. Pour nous venir là vendredi, samedi, et puis 2 personnes qui viennent là. Nous avons fait sur Zoom, vendredi, samedi, mais dimanche, nous avons venir adorer ensemble pour fêter l'Église. Est-ce que pour nous venir bonne action de grâce. Pour nous bonne action de grâce, en dépit de tout ça qui arrive, nous là toujours. Oui? En dépit de tout ça qui fait, nous là toujours. Nous avons tout le monde, nous même capoter nous sur Zoom, pour venir dimanche, deuxième dimanche du mois de novembre, pour nous venir bon Dieu gloire, que bon Dieu préserve nous toujours. Oui? Ainsi que nous attendons, et comme vous connaissez toujours la coutume, pour nous faire une offrande spéciale dans le moment ça, pour faire l'église là. Oui, ferme parenthèse là, que depuis quelques dimanches, on a prêché sur la discipline spirituelle, et je crois que, par contre, c'est oublié, nous avons parlé des disciplines spirituelles, nous allons avec une classification de disciplines de prière et d'engagement et abstention. Et dans les disciplines d'engagement, nous avons prière, méditation, étude biblique, autre chose encore. Et abstention, nous parlons d'abstention, c'est quelque chose de volontaire, abstention. Abstention, c'est quelque chose de volontaire, mais des fois, abstention est devenue obligatoire, tu vois vrai? Et nous parlons de discipline, ça y est. Et nous avons parlé de jeûne. Nous avons parlé encore d'autres disciplines. Et ce matin, nous allons finir avec discipline de simplicité. Et puis, il y a d'autres disciplines. Et m'ouvrir appétit pour chercher dans la Bible pour quelles d'autres disciplines dans la vie capable de pratiquer encore. Quelle que soit la discipline qui est capable de permettre de grandir, approcher plus près de Dieu, pour même pour pratiquer dans la vie. Nous allons regarder la simplicité spirituelle, la simplicité, nous les classer parmi la liste des abstentions, des listes pour abstenir, une action qui est volontaire et qui est personnelle et que moi je dis qu'il y a une obligation aussi. Matthieu chapitre 16, verset 24, verset 25, alors Jésus dit à ses disciples, je vais aller trop vite pour Matthieu 16, 24, 25. Bon, temps même qui se zoom pour capable chercher dans la Bible, Matthieu 16, 24, 25. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Renoncer à la vie de ce monde pour embrasser la vie que Christ donne, c'est la simplicité en action. Renoncer à ce que nous sommes comme individus, et c'est le plus grand défi de la discipline spirituelle. Parce que nous ne voulons pas, parce que nous ne voulons pas nous déposséder de certaines choses si importantes, ces choses, quel que soit Jean Oye, quel que soit Oye. Les gens ont identifié aux choses qu'ils ont.
les gens identifiés à ça au possédé. En pile de gens, c'est des choses qui font leur personnalité. Si on enlève ça au gagné, il n'y a pas rien du tout. Cela peut être l'argent. Parce que l'argent sentit les biens, bah ouais, il sentit l'opulent. Le monde a cherché parce que l'argent, c'est l'argent qui fait force. Il y a plus de monde, c'est une belle voiture qu'elle gagne, c'est un BM qu'elle gagne, c'est un Mercedes qu'elle gagne, c'est Lincoln qu'elle gagne. Tant d'autres, c'est ça qui fait personnalité. Elle monte dans la voiture, il sentit les biens. Il sentit quelque chose. Ou c'est une maison qu'elle gagne, ou un château qu'elle gagne. Elle rentre dans la maison, il sentit quelque chose. Parce que nous vivons dans une société de consommation qui nous pousse à acquérir sans besoin. Nous acheter sans besoin, nous consommer sans besoin. La Bible dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, d'avoir le monde entier? S'il perdait son âme. Que servirait-il à eux-mêmes pour gagner toute bagaille, belle bagaille, mais l'âme, il est vide. Mais l'âme, il est vide. L'âme, il est vide. La simplicité est de vivre selon nos moyens. Il faut être très discipliné pour garder nos mains dans nos poches. Cependant, le système est fait pour rendre la vie de nous misérable. Parce que nous ne pouvons pas pratiquer la discipline. Parce que nous ne pouvons pas pratiquer la discipline. Diogène fait une mauvaise expérience au bout de laquelle il réalisait que les Grecs ont des malformations concernant la possession, acquisition et des ressources consommées. Ils développent des dépendances artificielles ou superficielles qui actuellement les rendent vicieux et malheureux. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'elle a. La vie d'une personne ne dépend de ce qu'elle a. Même pas des personnes, compris homme, femme. La vie ou pas dépend de ça, de possession. Nous créons des besoins artificiels. Mais la Bible, bon Dieu a appelé nous pour vivre une vie de simplicité. Une vie de simplicité. Une vie qui réjouit, qui fait bon Dieu content. Une vie que bon Dieu prend plaisir dans la vie, non. Une vie mal formée, il cherche toujours à trouver les choses pour rendre sa vie heureuse. Parce qu'elle est compensée. Il pensait qu'en cherchant les choses, la heureux. En cherchant les choses, en cherchant des gadgets, qu'elle a content. En ce sens, il voulait accumuler certaines choses. Platon écrit un dialogue entre deux personnages, Socrate et Glaucon, dans lequel il discutait la vie, l'avenir des villes. Socrate dit que les villes, ils doivent être simples. Citoyens, ils doivent subsister à l'orge, le blé, avec sel, olive, fromage, et de la cuisine de campagne, oignons bouillis et de choux, avec des desserts de figues, petits pois, haricots, des mîtes et des faines. C'est un fruit de hêtre. Des faines grillées et du vin avec modération. Il dit ainsi, Socrate dit ainsi, pensant leur journée dans la tranquillité et bonne santé, ils vivront selon toute probabilité jusqu'à un âge avancé. Mais Glaucon répond qu'un tel régime ne serait approprié pour une communauté de pauvres. Maintenant, que les citoyens des villes devaient vivre d'une manière civilisée. Ils poursuivent, ils doivent allonger sur les canapés, avoir des plats, le dessert habituel d'un dîner moderne. Et d'autres termes, les citoyens ils doivent avoir le luxe pour manger de la viande. Socrate répond, si tu veux que nous contemplions ainsi une ville comme ça qui souffre d'inflammation. Ou capable contraste entre dans dialogue entre deux, il y a un monde qui prône pour une vie plus simple et un monde qui vit compliqué, il dit à la fin, si vous prenez, si vous mangez comme ça, si vous
tel qu'on dit, on va vivre une vie d'inflammation, tout le monde est malade. Et si qu'on est capable de comprendre, nous vivons dans un système, tout le monde est malade. Malade de tout. Malade de stress. Malade de tout. Parce que nous voulons gagner tout de bagaille. Nous voulons gagner tout de bagaille, et bien nous vivons malades. Ou une grande quantité de bétail, ou une grande quantité à manger, n'est-ce pas? Mais bagaille ça existait pour pète nous. Il ne pas rendre nous heureux. En fait, que vous rendre nous heureux, il rend nous plus malheureux. La Bible dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Est-ce que ça rendrait dans la vie, plus que vous gagnez, on comprend ou heureux? Mais spirituellement, on n'est pas heureux. Mais spirituellement, la vie, ou pas heureux. On ne peut pas vivre une vie heureuse. On ne peut pas vivre une vie heureuse. Qu'est-ce que ça servi? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des choses qui peuvent apporter la joie dans le cœur? Question me pose ce matin. À quoi ça sert? Pour qu'on pas quelque chose, il ne peut pas apporter la joie dans le cœur. Il n'y a pas une source de joie dans le corps. Ou bien juste pour contempler, mais il ne peut pas apporter joie dans le cœur. Il y a une différence entre simplicité et la somptuosité, ou opulence, ou en abondance. Il est possible de vivre confortablement, sans pour autant vivre à l'excès. Dans l'opulence, ça veut dire, il y a des gens qui vivent dans l'opulence. Quand je dis avoir une belle Mercedes, c'est pas un problème, mais il y a des fois qui vivent au-dessus de leurs moyens pour les posséder. Ils veulent une apparence de richesse. Parce que debout, on a payé une BM, une Mercedes, il n'en reste que c'est pas. C'est que les gens ont de substances pour supporter, pas vrai? Il y a des gens, juste pour l'apparence, ils gagnent de belles choses. Juste pour l'apparence, ils gagnent un gros château. Juste pour l'apparence, ils gagnent une grosse marque voiture, gros toute bagaille. Mais c'est l'apparence. En fait, quand ils n'ont pas de moyens pour le payer, ils n'ont pas de moyens pour vivre de vie ça. Tandis que s'il vit dans la simplicité, il dit, une seule pièce maison, je compte avec. Une seule voiture, bon, quelle voiture on a dit là? Une Ford, oui. Ok, un Toyota. Pour plus solide, oui. Un gros petit Toyota, je suis content, un Corona. Je suis content, avec. Au lieu pour me gagner un Mercedes, un Lincoln, qui a un bon problème, qui ne peut pas supporter. L'apparence, c'est une sorte d'étalage trompe d'elle, ou fait que somptueux, ou fait que gagner, et pourtant pas gagner, ou pas vivre de moyens. Une possession non maîtrisée, qui dépensait sans compter. Une possession non maîtrisée est de dépenser sans compter. L'exemple de l'enfant prodige, le gaspillage, il fait une vendre, il fait une journée, qu'on y a ça le fait. Il gagne pile l'argent, ça dit, il gaspille, il pensait que pas de gens fini. Nous connaissons l'histoire. Gaspillage, dépenser follement, comme tout cela ne venait pas de Dieu. La Bible mentionnait que tout ce que nous avons, c'est un cadeau de Dieu. Est-ce que nous pensons ça? Tout ce qu'on gagne, c'est un don, un cadeau de Dieu. David dit dans 1 Chronique 29, verset 11 à 3, l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient à toi, l'Éternel, le règne, car tu élèves souverainement au-dessus de tout. Tout ça nous gagne. C'est l'Éternel. En fin de compte, nous pas gagné. En fin de compte, nous sommes que des gérants de sa bonté. Est-ce que nous demandons ça? Nous sommes que des gérants. Nous avons géré ça. Ça veut dire un bon gérant. Il gère que pour ressources là, il n'est pas jamais fini. Alors, on a vécu dans un monde,
Tout le temps, on dit nous, dans combien d'années, pas de telle chose encore. Oh, vous comprenez? À un moment donné, il y a des espèces dans la mer. Ils dit, oh, qu'est-ce qu'on appelle? Ils mettent un moratoire pour ne pas pêcher encore parce que le monde est épuisé. Ils pensent pas jamais fini. Il veut dire que richesse qu'on gagne, que ça gagne, il est capable de finir si on va bien prendre soin de lui-même. Son possédé, il est capable de finir si on va bien prendre soin de lui-même, si on va bien gérer le bien. Si on va une vie de simplicité, il est capable de finir. La simplicité nous force à repenser la possession. La simplicité nous force à repenser la possession. On met la simplicité en perspective, en un regard positif. Je dis, une personne frugale, il prend des décisions sages avec l'argent qu'elle a et ne dépense pas n'importe comment. On est capable de dire au monde frugal, on est capable de dire, non, bon, on est capable de dire, c'est pas peine, non, peine, c'est pas peine pas dépenser. Mais il prend des décisions sages avec l'argent, il ne pas dépenser n'importe comment. La frugalité, il n'est pas fait de abstraction de besoin. Il n'est pas fait abstraction de désir. Mais il comprend bien. Il pensait à l'achat avant qu'elle achète un bagage. Il remarquait, il demandait quelle est la valeur que l'a tiré de ça. Quelle est la valeur qu'elle a tirée de ça? En pile de nous-mêmes, nous avons plus de bagages que nous n'avons pas besoin. Nous acheter. Après ça, nous fait combien de temps de bagages jamais utilisé, pas vrai? Quelle valeur que vous tirez de lui-même? Ou nous avons acheté un bagage 2-3 ans, pas jamais utilisé pour qu'on ait toujours neuf, pas vrai? Il n'est pas neuf, pas vrai? Il est vieux. Parce que nous arrivons à la fin de la guerre, il y a des choses, il prend la rouille. La nouvelle, où elle gagne, il gagne où, il gagne gâté. Parce qu'elle prend poussière. Qui valeur qu'elle gagne, les chita ou pas besoin. Qui valeur qu'on va gagner, qu'on va utiliser. Cependant, simplicité, c'est un art de vivre qui résulte à des actions frugales. Simplicité, c'est un art, c'est un moyen de vivre, une façon de vivre, qui a pour résultat des actions frugales. Ça veut dire, vous posez toute question, vivre dans la simplicité, vous posez toute question, vous trouvez juste valeur de quelque chose. Ce matin, est-ce qu'on a accumulé? Il y a un homme de la Bible, il finit de dépenser grenier plein. Il dit, grenier plein, viens voir quel content, ma boire, ma manger, ma vie. La Bible dit insensé, pas vrai? Insensé. Ce matin, appelez-nous, la Bible appelez-nous, nous conseillez-nous pour nous vivre une vie de simplicité. Extrêmement extravagant, toutes choses extravagantes. Dans toutes choses, je mets l'extravagance. La simplicité. La Bible appelle-nous à vivre une vie de simplicité, une discipline de simplicité. Poser des questions pour trouver les justes valeurs des choses. Ce matin, est-ce qu'on vit une vie de simplicité ce matin? Est-ce qu'on va vivre une vie de simplicité ce matin? Réalisez, est-ce qu'on vive pour plaire bon Dieu? Est-ce qu'on va vivre ce matin pour plaire quelqu'un? Est-ce que ce matin, on va appeler à plaire la société ou à plaire Christ? Christ pas appelé pour posséder toute bagage ça. Christ pas appelé pour vivre au-dessus de moyens. Mais Christ appelé, ça veut dire, vous avez dit que vous avez dit renoncer à vous-même, renoncer à vous, ça dit. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Il y a un peu de bagaille pour suivre Christ, ou doit renoncer à lui-même. Il y a un peu de bagaille pour suivre Christ, ou doit avoir envie de discipline, si vous n'avez pas de discipline, vous ne pouvez pas suivre Christ. Ou changer l'homme qui a un peu de l'argent, il pose une question, il dit, qui ça me fait? Christ dit, fais tel bagaille, fais tel bagaille. Il dit, fais déjà. Il dit, va vendre.
Va vendre et puis viens suivre moi. Qui ça l'homme n'a fait? L'aller tête baissée. Tête baissée, tout triste. Parce que le cœur était attaché à certaines choses. Parce que le cœur était attaché à bagaille ça. Cet après-midi, il n'est pas prêt pour renoncer à toutes ces choses. Il n'est pas prêt pour abandonner à toutes choses. Cœur était attaché. Mais après matin, moi bien peur que beaucoup de nous-mêmes nous attachons à ces choses. La vie, simplicité pour suivre Christ. À un moment donné, il y a des gens qui disent suivre Christ, qui disent qu'on est un oiseau, qui est côté pour dormir, mais même une tanière. Il dit, il ne va rien. Et pourtant, il possédait toute bagaille, bah ouais. Quel exemple? Il dit, il humiliait jusqu'à la croix. Il dépouillait de toute sa guerre de pouvoir, de toute bagaille. Pour vivre une vie simple. Pour le moment avoir exemple. Pour montrer nous comment pour vivre. Pour ne pas attacher cœur nous à choses matérielles. À ces choses qui abruinent la vie spirituelle. Tant qu'on cherche, on cherche ces choses. Ces choses, il a détourné, il a reculé de marche avec Christ. C'est la raison pour laquelle il y a nos disciplines spirituelles pour aider nous dans la marche, pour aider nous comment pour suivre Christ, pour nous mettre Christ priorité dans la vie nous. Pour nous mettre Christ priorité dans la vie nous. Que des fois, vous renoncez à certaines choses. Vous faites volontairement. Bah oui. Et après ça, il vient devenir un style de vie pour vous-même. Il vient devenir une obligation pour vous-même. Parce que vous choisissez pour vivre, et lorsque vous choisissez pour vivre le bien que lui apporte à vous-même, vous dites, je ne vais pas retourner dans la vie sans encore. Vous renoncez à certaines choses pour chercher quoi. Pour chercher quoi, il n'est pas facile. Chercher, porter quoi, il n'est pas facile. Porter quoi de Christ, ce n'est pas facile. Mais Christ, souvent, porter, la aide, la montre, les bonnes disciplines, comment pour arriver à porter la croix. Ce matin, la prière que Dieu, la prière pour que bon Dieu aide nous à vivre selon les ressources et les moyens que le nous. Et comment dit nos ressources, ils ne sont pas éternelles, ils sont capables d'épuiser. Ce matin, priez bon Dieu pour le baou, la discipline, l'intelligence. Les bonnes intelligence. Les baou. Il suffit que vous mettez en application. C'est l'application de ces choses. La discipline, vous devez appliquer. Si vous ne pas appliquer, vous ne devez pas servir à rien. Prêtez attention à ce qu'on fait. Prêtez attention à dépenser. Évitez d'acheter sous l'effet de l'impulsion. Il y a des gens qui sont impulsifs depuis un bagage, ils doivent acheter. Il y a des gens qui sont impulsifs depuis un bagage là, ils doivent, même que vous avez besoin, même que vous n'avez pas besoin, il n'y a pas acheté quand même parce que vous voulez bagage là, parce que vous voulez le désir. La vie d'un homme ne dépend pas des choses qu'elle gagne. Inventaire. Fais un inventaire de ça nous gagne. Maintenant, fais un inventaire de ça nous gagne et ça nous pas besoin. Qui va être utile dans la vie, nous. Regardez, nous fonctionnons sans eux, pas vrai? Ou soit acheter un bagage ou laguer le bajam, ou laguer dans un coin, ou jeter dans un coin. Ou pas jamais utile. Est-ce qu'il est nécessaire? Il n'est pas nécessaire. Mais vous juste besoin de dépenser là l'argent. Et vous êtes capable d'utiliser l'argent pour l'œuvre de Dieu, nous dit. Nous peut dire, ah oui. Vous êtes capable d'utiliser l'argent pour l'œuvre de Dieu. Nous, tout le monde qui connaît, va demander l'argent, ah oui. Va prêcher pour l'argent. Mais l'argent est donc nécessaire pour l'œuvre de Dieu. Nous ne sommes pas capables de passer honte. Nous avons besoin de l'argent pour nous, pour la lumière. Quand nous payons l'électricité, ah oui. Nous avons besoin de l'argent pour payer le chauffage. Nous avons besoin de la lumière pour entrer dans cette salle-là. Nous avons besoin de la lumière pour acheter des choses, des instruments. Nous avons besoin de l'argent pour acheter des chaises, c'est pas vrai?
tout l'argent. Mais l'utilisation de l'argent que nous faisons, c'est ça qui est mauvais. Nous accaparer pour nous, nous connaissons pour nous. La Bible dit nous pas posséder nous pas posséder rien. Lorsqu'on mourit, à qui ça va aller? Ou est un monde qui allait avec toutes les richesses? Tout ça de posséder, bah oui. Oh, moi lisais un monsieur qui était riche en pile. Il était en pile l'argent, il marié une jeune femme. Jeune femme ne connaissait un vieux. Elle mourit, l'argent est pour lui. C'est pas vrai? Le vieux, ça le dit, mais on connaît ou a besoin d'argent, ou pas besoin aucun argent. Ça le fait chaque jour, la banque, il prend une quantité de l'argent. Chaque jour, la banque, il prend une quantité d'argent. Après, il mettait, il fait un trésorier, et puis il dit, il supplie dame, il dit, ouais, là, on mourit, trésorier ça, mettez-le dans ce cas-là. Et si, comme c'était ce choix, là, il mourit, il enterre avec Zorier. Parce qu'il ne connaît pas ça qui est dans Zorier. Et si que lorsqu'elle finit de mourir, tout le bagage fini, si la dame, il partit à la banque pour réclamer héritage. Elle arrive, et si il dit, mais madame, monsieur a te pris tout l'argent. À ce moment-là, la dame, il réalisait, oh, l'argent, c'est dans Zorier. Qui ça le fait? Qui ça le fait? Il a fait des enterrés pour le prendre. Pour te dire que ou pas capable aller à Avel, ou pas capable à Avel. Si vous voulez aller à Avel, dit bah mon chèque, pas vrai? C'est un papier lié, il va bien me cacher. On va le cacher dans le ciel là. Mais pour te dire que ce matin, que nous discipliner pour nettoyer et jeter les superflus dans la vie. On nous discipliner pour nous jeter les superflus dans la vie. On nous discipliner pour nous vivre une vie simple. On vit avec de modestie. Pour nous vivre selon moyen, selon sa bon Dieu. Dans Luc 12, verset 15. Je dis à ma fille, nous bonnet. Dans Luc 12, verset 15, elle dit. Luc 12, verset 15. Là, maintenant, tout le monde avec. Grand peu de monde qui connaît lui. Même là, tout le monde est là avec. Jésus, c'est Jésus qui a parlé. Il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Que bon Dieu bénisse. Que servirait-il à un homme de gagner tout l'univers s'il arrive à perdre son âme? C'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous une journée d'allégresse et de joie. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne journée.